Bienvenue dans Inside Finance, l'émission qui vous entraîne dans les coulisses de la finance et vous aide à comprendre comment l'argent circule, comment est-ce qu'il se lève et comment est-ce qu'il s'investit. Dans ce premier épisode, nous allons parler d'un secteur en pleine expansion en Afrique centrale, la gestion d'actifs. Depuis quelques années, nous observons la multiplication de fonds, l'émergence de nouveaux acteurs locaux et une véritable dynamique du marché. Mais concrètement, qu'est-ce que la gestion d'actifs et comment sommes-nous tous concernés, qu'on soit un particulier, une PME ou même une institution? Alors que je retrouve notre invité du jour, je vous invite à regarder ce reportage qui pose les bases du sujet de ce premier épisode. En Afrique centrale, un nouveau mot fait de plus en plus parler de lui, la gestion d'actifs. Un secteur encore jeune, mais déjà en pleine expansion. En seulement quelques années, les encours gérés dans la zone CEMAC sont passés de 117 milliards de francs CFA fin 2020 à 959 milliards fin 2024. Une progression spectaculaire qui traduit un engouement inédit. Cet essor s'appuie sur des réformes structurelles. Depuis 2019, la COSUMAF est devenue le régulateur unique et la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale basée à Douala est désormais la seule place régionale. Des décisions qui renforcent la confiance et ouvrent la voie à une finance plus organisée. Mais au-delà des institutions, c'est toute une dynamique qui se met en marche. Investisseurs institutionnels, assurances, fonds de pension, particuliers, tous, cherchent à diversifier leurs placements, à trouver de nouvelles opportunités. L'Afrique centrale, encore dépendante des revenus pétroliers, commence à écrire une nouvelle page de son histoire financière. La croissance de la région attendue autour de 3% en 2024 crée un contexte favorable, mais les défis restent nombreux. Mobiliser davantage le capital domestique, innover dans les produits financiers et surtout, convaincre le grand public que son argent peut travailler autrement. Un engouement est bien là, et derrière lui une promesse, celle de transformer l'épargne en moteur de développement et de faire de la gestion d'actifs l'un des piliers de la finance en Afrique centrale. Nous retrouvons notre invité du jour, Franky Bounin, qui est le directeur général adjoint d'Avest Asset Management. Bonjour. Bonjour madame. Avec vous aujourd'hui, on va parler de gestion d'actifs. Je vous demande tout de suite, lorsqu'on parle de la sous-région Afrique centrale, qu'est-ce qui intéresse les investisseurs? Selon vous, quels sont les types de placements que recherchent ces investisseurs dans la sous-région et pourquoi? En CEMAC aujourd'hui, les habitudes en termes d'investissement ont progressivement évolué, notamment grâce à une meilleure éducation financière, une diversification de l'offre produit et surtout une volonté croissante, en tout cas de ces investisseurs pour sécuriser et valoriser leur épargne. On peut donc citer trois catégories de produits qui intéressent les investisseurs aujourd'hui. En haut de la chaîne, on a des fonds communs de placement qui sont des produits agréés par le régulateur des marchés et gérés par des gestionnaires d'actifs. Ces produits-là offrent des avantages par rapport aux produits d'épargne classiques que sont les comptes épargne et les produits d'assurance vie, notamment la liquidité. Voilà, le client peut entrer et sortir rapidement du produit, n'est pas bloqué dans le produit. L'accessibilité sont des produits qui sont accessibles à partir de faibles montants. Aujourd'hui, on parle de 10 000 francs en moyenne et il y a même des fonds qui sont accessibles à partir de 1 000 francs. Vraiment, l'idée, c'est de démocratiser les habitudes d'épargne. Un autre avantage, c'est la rentabilité. Ce sont des produits qui sont plus rentables que les produits d'épargne classiques. Et enfin, la possibilité pour ces clients-là de suivre vraiment l'évolution de leur placement en temps réel, qui sont justement donnés par les sociétés de gestion. Chez nous, par exemple, à Harvest Asset Management, nous avons mis en place un espace client qui permet justement aux clients de suivre l'évolution de leur placement. La deuxième catégorie de produits qu'on peut citer, c'est des obligations, État ou alors d'entreprise. Ce sont des produits qui offrent des rendements sûrs, fixes, c'est vrai, mais sûrs. Justement, pour la plupart, si on parle par exemple des obligations d'État, ce sont des produits qui sont garantis aujourd'hui par, en tout cas, je parle de remboursement, qui sont garantis par la Banque centrale via le mécanisme de compte séquestre. Et également, on parle de produits sûrs parce que voilà, il y a une certaine sécurité parce qu'ils sont réputés être peu rentables. Mais il y a un petit bémol, ils sont moins liquides que les produits en fonds commun de placement que nous avons cités. En titre d'illustration, en termes de cet engouement-là,
ce qu'on peut noter, c'est qu'à fin juin de 2025, les particuliers détenaient un peu plus de 307 milliards d'actifs sur le marché des titres publics de la CEMAC. Donc, ça montre vraiment une évolution vertigineuse, en tout cas de l'engouement de ces investisseurs particuliers là sur le marché financier. La dernière catégorie de produits qu'on peut citer sont les placements en actions. Il faut noter que certains investisseurs aujourd'hui ont une faible aversion au risque. Qui ont une faible aversion au risque, autant pour moi, s'intéressent de plus en plus aux placements en actions. Les placements en actions offrent des opportunités de rendement élevées, mais c'est couplé avec une volatilité importante sur le marché. Donc nous, aujourd'hui, en fait, pour pouvoir détenir un portefeuille en actions, vous pouvez le faire de deux façons, soit en direct, en investissant sur les titres cotés à la Bourse de valeurs immobilières d'Afrique centrale, soit en détenant des parts de fonds communs de placement de catégorie actions. Lorsqu'on parle généralement de gestion d'actifs, il y a justement cette inquiétude-là de savoir est-ce que mon argent est bien géré et comment savoir que mon argent sera bien utilisé. Quels sont les indicateurs accessibles même à un non-spécialiste, puisqu'ici on parle d'éducation financière, qui peuvent aider à juger la performance d'un placement? Donc, justement, pour juger la performance d'un placement, qu'on soit novice ou expérimenté, on peut le résumer en 3 indicateurs. Le premier indicateur, c'est la rentabilité du placement par rapport à l'inflation. Il faut noter qu'un placement qui est rentable, on va dire ça, doit avoir un taux d'intérêt de rémunération en tout cas supérieur à l'inflation et également supérieur au taux moyen des investissements du marché. Dans notre cas, c'est le taux directeur de la Banque centrale. Donc, ces 2 indicateurs-là permettent en tout cas à l'investisseur de savoir si le retour sur investissement de son placement est bon. Le second élément, c'est la régularité des revenus du placement. Bon. Dans cette catégorie-là, on a les fonds communs de placement, les obligations d'État également, qui offrent des rendements plutôt fixes, mais sûrs dans le temps. Donc, on demande souvent aux investisseurs de regarder le retour sur investissement du placement, pas seulement sur une année, mais sur une période un peu plus large, justement pour apprécier cette régularité du placement-là. Et le dernier élément ou en tout cas indicateur qu'on peut citer, c'est simplement l'accessibilité de l'information. La transparence et l'accessibilité de l'information par rapport au placement. Il faut noter qu'un placement qui est aussi rentable, c'est un placement qui est accessible. Vous devez avoir la lecture des performances du placement, la lecture des frais, la lecture de la composition du portefeuille de ce placement-là. Donc, pour nous, ce sont des indicateurs qui peuvent être utilisés justement pour un investisseur pour savoir si ce rendement-là est rentable. Et est-ce que c'est risqué? Bon, c'est quoi les risques autour de la gestion d'actifs? Très bonne question. On dit souvent qu'il n'y a pas de rendement est couplé au risque. Donc, il faut très souvent l'apprécier. Il faut dire que sur les marchés financiers, on peut citer, on va dire, 4 types de risques. On a le risque de crédit qui représente la capacité, qui évalue la capacité de l'émetteur à honorer à ses engagements. Donc, de façon triviale, est-ce que l'émetteur sera capable de rembourser ou pas? Il y a le risque de marché qui représente justement le risque résultant de la fluctuation de l'actif sur le marché. On a le risque de liquidité qui représente la capacité à transformer rapidement l'actif qu'on a en liquidité sans subir de pertes significatives. Et le dernier type de risque qu'on peut citer, c'est le risque réglementaire ou alors politique qui évalue justement le risque de changement de loi, le risque sur la stabilité politique ou sécuritaire du pays qui, quand c'est mauvais, ça a un impact sur le risque de crédit et qui peut faire baisser la valeur de notre actif. Pour pouvoir mitiger justement ces risques-là, on utilise en général la diversification de portefeuille. On dit souvent, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc, il faut diversifier les actifs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de la veille légale et réglementaire.
Et le troisième élément, justement, c'est justement avoir un processus d'investissement rigoureux, basé sur une analyse fondamentale de la solvabilité des entreprises ou alors des États pour justement prendre des décisions. Chez Harvest Asset Management, on a un processus d'investissement qui est en top-down, qui se base sur une analyse rigoureuse des fondamentaux et des agrégats macroéconomiques des pays de l'Afrique centrale, qui justement est un préalable pour la construction de nos portefeuilles. Alors, beaucoup de risques qui n'empêchent heureusement pas l'engouement autour de ce secteur-là. Comment décririez-vous l'évolution récente de la gestion d'actifs en Afrique centrale? Parce que depuis quelques années, une vraie dynamique est née dans la région. On trouve que cette évolution est tout simplement vertigineuse. En 2017, lorsque la société a été créée, il n'existait que 3 sociétés de gestion en Afrique centrale. Aujourd'hui, il y en a 16. Donc, cela justifie donc de la vitalité et justement de l'attractivité de ce secteur-là. Surtout sur la même période, entre 2017 et 2020, on a eu une multiplication de fonds communs de placement. On est passé de 3 fonds communs de placement, donc produits d'épargne distribués par les sociétés de gestion, à aujourd'hui un peu plus de 37. Donc, diversification d'offres produits qui s'est justement traduit par la suite par une explosion justement des encours sur gestion des sociétés de gestion. Aujourd'hui, les encours globaux gérés par les sociétés de gestion d'actifs sont passés de 117 milliards à un peu plus de 900 milliards aujourd'hui. Donc, quasiment été multiplié par 8 sur la période de 2020 à 2024. Et dans ce panorama-là, Harvest Asset Management apparaît comme le leader justement de la gestion d'actifs en CEMAC avec un encours sur gestion à fin mai à 415 milliards de francs CFA. Donc, cette évolution vraiment à la fois horizontale et verticale en termes de produits, mais également en termes d'acteurs qui opèrent sur ce marché. La confiance est un pilier essentiel dans le domaine des finances. Dans quelle mesure le cadre réglementaire joue-t-il le rôle de garant, justement, et peut-il soutenir la croissance de la gestion d'actifs en Afrique centrale? Bon, le cadre réglementaire c'est un pilier, justement, pour le développement du marché financier en Afrique centrale. Et ce cadre a beaucoup évolué ces dernières années. Et on félicite d'ailleurs le travail remarquable que fait notre régulateur, qui est la Commission de surveillance des marchés financiers d'Afrique centrale, la COSUMAF, qui a justement refait les textes. On a eu un nouveau cadre réglementaire en 2023 et ce nouveau cadre réglementaire a mis en place d'autres types de produits. Le régulateur en fait a un rôle essentiel parce qu'il agit sur 3 aspects. Le premier, la transparence, justement pour rendre l'information beaucoup plus accessible au public. Le deuxième pilier, c'est la protection des investisseurs. Et le troisième, qui est la supervision des acteurs. Il faut noter que cela est justement essentiel parce que personne n'investit dans un environnement qui n'est pas sécurisé. Nous, chez Harvest, on considère le cadre réglementaire non seulement comme une contrainte, mais justement comme un pilier pour garantir justement la sécurité, la fiabilité et la transparence des informations que nous communiquons au public. Alors, au-delà des chiffres et des produits financiers, la question centrale est quand même l'impact. Comment la gestion d'actifs se traduit-elle concrètement dans l'économie réelle, notamment pour le financement des entreprises, des projets et de l'emploi dans la sous-région? Il faut dire qu'aujourd'hui, en 2025, vu l'évolution qu'on a tracée, la gestion d'actifs apparaît comme un maillon essentiel dans le financement des économies en CEMAC. On a parlé de collecte et des actifs qui sont gérés. Il faut noter que les sociétés de gestion, les actifs qui sont collectés par les sociétés de gestion sont investis directement sur les obligations d'État, sur les actions d'entreprises locales ou dans des projets structurants. Ceci justement pour pouvoir aider l'État ou les entreprises à financer leur plan de développement, construire des infrastructures et derrière générer de la croissance, donc créer des emplois. Donc la gestion d'actifs aujourd'hui, plus qu'avant, comme on a dit,
participe de plus en plus à l'éclosion de notre économie. Nous, on encourage les entreprises qui ont des besoins en levée de financement, des besoins en financement autant pour moi, de venir sur le marché pour émettre des obligations ou des actions. Les gestionnaires d'actifs ont de l'épargne et cette épargne-là ne demande que des bons projets pour pouvoir être investis. Essor, engouement, intérêt croissant. Est-ce que la CEMAC ne demeure pas à la traîne, n'est pas encore à l'heure actuelle, malgré tout ça, malgré les chiffres qui grimpent, à la traîne si on veut comparer à ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, par exemple? Bon, il faut dire que aujourd'hui, en termes d'évolution par rapport aux deux marchés, il faut noter qu'en CEMAC aujourd'hui, on a, on va dire, deux indicateurs qui peuvent tirer, en tout cas, qui sont à l'avantage de la CEMAC. On a aujourd'hui de la diversification d'offres produits et la digitalisation, tout simplement. De plus en plus aujourd'hui, tout le monde a un smartphone. Il était important qu'en CEMAC, les acteurs s'outillent pour pouvoir justement rendre des produits d'épargne accessibles. Maintenant, s'il faut comparer les deux marchés, historiquement, l'UMOA est plus mature que la CEMAC, c'est vrai, mais il faut noter qu'en CEMAC, on a quand même une évolution plus rapide qu'en CEMAC, qu'en UMOA, autant pour moi. La CEMAC, simplement sur une année, entre 2022 et 2023, c'est plus de 72% de croissance d'actifs sous gestion. On est passé de 370 milliards à 635 milliards. Comparé à l'UMOA, c'est 20% de croissance sur une année. On a quelques acteurs qui détiennent le secteur. On n'a pas d'autres personnes qui tentent. Bon, disons que, est-ce qu'il y a des acteurs qui détiennent le secteur? Bon, bien évidemment, il y a des acteurs qui dominent, c'est vrai, mais comme on l'a précisé un peu plus tôt, on a aujourd'hui 16 sociétés de gestion et cet actif-là est projeté à la hausse sur les années à venir et est censé être reparti sur tous les acteurs. Nous, on pense que d'ici dans 10 ans, on rattrapera l'écart qu'on a par rapport à l'UMOA. Sachant que l'UMOA, comme on l'a dit, c'est 20% de croissance. Ils sont passés de 1250 milliards en fin 2022 à 1500 milliards fin 2023. Donc, vraiment, certes, ils ont de l'avance par rapport à nous. Comme on l'a dit, c'est un marché un peu plus mature. Mais en CEMAC, on pense qu'on a de l'épargne. Et justement, cette épargne-là, à force de culture financière, en tout cas d'informations financières qu'on donnera au public, cette épargne-là sera orientée vers les marchés financiers. Alors, au terme de ce premier épisode sur l'éducation financière dans le secteur de la gestion d'actifs, quels conseils pouvez-vous donner à un investisseur qui se lance pour la première fois? Très bonne question. Ce qu'on peut dire, c'est la première chose le premier conseil qu'on peut donner à un investisseur, c'est de pouvoir lui demander de répondre à une question. Pourquoi souhaitez-vous épargner? Cela permettra à ce dernier, en tout cas, de définir un objectif de placement ou un projet. Est-ce que c'est pour votre retraite? Est-ce que c'est pour l'éducation de vos enfants? Est-ce que c'est pour l'acquisition d'un bien? Est-ce que c'est pour la construction d'une maison? Vraiment, c'est une étape essentielle parce qu'on épargne pour pouvoir atteindre un but ou alors pour réaliser un projet. Le second élément, c'est de demander en tout cas à cet investisseur de prendre le temps de définir son horizon de placement et son profil de risque. Bon, il faut noter que l'horizon de placement est lié au projet. Il y a des projets qui sont structurellement long terme. Si vous avez 35 ans et que vous pensez à votre retraite, c'est un projet long terme. Si vous voulez acquérir un bien dans 2 ans, c'est un projet court terme. Donc, il est essentiel de définir l'horizon de placement. Est-ce que c'est 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, et ainsi de suite. Le profil de risque est également important. Est-ce que vous avez une faible aversion au risque, une aversion modérée au risque ou une aversion élevée au risque? C'est également important pour pouvoir définir le type de produit qui va vous correspondre. Le troisième élément, c'est justement de demander à cet investisseur de se faire accompagner par un professionnel. Il faut dire qu'ayant défini son objectif de placement,
son horizon de risque et son horizon de placement et son profil de risque. En échangeant avec un professionnel, le professionnel va pouvoir l'orienter vers un produit qui scie le plus à son besoin, justement pour l'aider à réaliser son projet. Et le dernier élément qu'on peut dire, c'est simplement de commencer tôt. Le plus important, ce n'est pas le montant qu'on investit, c'est plutôt être rigoureux dans la discipline de placement dans le temps. Justement, c'est pour ça que l'horizon de placement est important. Vous serez surpris de savoir que si vous épargnez 10 000 sur le long terme, vous pouvez avoir une retraite vraiment paisible dans 15, 20, 30 ans. Donc, en conclusion, ce qu'on peut dire aux investisseurs, c'est simplement ne gardez pas votre épargne chez vous, faites-le travailler pour vous et pour la réalisation de vos projets. Merci à vous, Francky, d'avoir bien voulu répondre à nos questions sur ce qu'est la gestion d'actifs et de nous avoir donné les bases sur les risques et les tendances du marché en Afrique centrale. Non, c'est nous qui vous remercions.